Alors ces quelques minutes vont porter très explicitement sur le plan de votre présentation. Vous allez voir, c'est finalement très simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Tout d'abord, le plan sera une réponse explicite à la problématique telle que vous l'aurez reformulée, en gardant à l'esprit que cette reformulation doit impérativement appeler une réponse qui sera oui ou non. À partir de là, votre réponse à cette problématique sera explicitement plutôt oui ou bien plutôt non. Mais en aucun cas, j'insiste bien, thèse, antithèse, coût, bénéfice, avantage, inconvénient. Ceci n'a strictement aucun intérêt. Donc à une question appelant une réponse oui ou non, votre réponse sera plutôt oui ou plutôt non. Dans ce cas, deux plans possibles peuvent exister. Si votre réponse est plutôt oui, à ce moment-là, le plan sera certes, mais. Si votre réponse à la question est plutôt non, le plan sera non, sauf si. À ce stade, j'attire votre attention sur le fait que ces deux plans fonctionnent dans plus de 95% des cas. Sur la quasi-totalité des sujets que vous aurez à traiter, vous pourrez répondre certes mais ou non sauf si. À présent, quel que soit le plan retenu, certes mais ou non sauf si, la structure de votre oral sera sensiblement la même. Dans le cadre d'un plan certes mais, la première partie sera le certes, la deuxième le mais. Dans le cas d'un plan du type non sauf si, la première partie sera non, la deuxième partie sera sauf si. Alors, à présent, entrons dans le détail de chacune des deux parties. La première partie, certes ou non, aura deux sous-parties. La première sous-partie nous donnera les fondements philosophiques, théoriques ou historiques de votre position, donc de votre réponse plutôt oui ou plutôt non à la question posée. La deuxième sous-partie présentera la position que vous tenez aujourd'hui, pourquoi et comment vous estimez qu'elle est valable aujourd'hui. Donc que votre réponse soit plutôt oui ou plutôt non, l'enjeu c'est quelle est-elle aujourd'hui, comment peut-elle être encore tenable aujourd'hui. Dans la deuxième partie, mais ou sauf si, il ne s'agit pas de dire que vous aviez tort auparavant ou de mettre en lumière les avis contraires, mais il s'agit de montrer que vous n'êtes pas dans de la posture idéologique ou dogmatique, mais que vous êtes tout à fait conscient des limites ou des difficultés de votre position défendue dans la première partie. D'où deux sous-parties. Une première qui revient à montrer les limites ou les difficultés soulevées par votre position défendue dans la première. Mais une fois qu'on a dit ça, en gros, il manque l'essentiel. Et alors, eh bien, c'est la deuxième sous-partie du grand 2, où là, vous proposez des solutions pour surmonter ces limites ou pour absorber ces critiques possibles à l'égard de la position que vous défendez. À partir de là, vous avez un plan, une structure, un oral parfaitement construit, argumenté et possiblement convaincant.